Bon matin, Cynthia. Ben bon matin à toi aussi. Bonne tardi. C'est le langage qui est utilisé dans ma destination que je vais te faire découvrir parce que c'est tout frais dans ma mémoire. Oui. Je reviens tout juste, Marc-Antoine, de Curaçao, une magnifique île paradisiaque. T'as l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Oui, honnêtement, là, je me contiens, là, mais tu vas voir tout au long de ma chronique, tu vas te donner toi-même envie d'y aller. D'après moi, tu vas te réserver ça tout de suite après la chronique. Ben, j'espère que tu vas me faire voyager. Je te situe les gens à la maison au niveau géographique. Curaçao, ça se trouve à être les îles ABC. Okay. Aruba, Bonaire et le C pour Curaçao. En fait, ces îles-là sont aussi appelées les îles sous le vent. Les îles sous le vent, donc à l'abri de la ceinture des ouragans. Donc ça, c'est très bien là, pour les destinations au niveau de juin à novembre. C'est une destination safe qu'on peut aller, autant en croisière qu'en tout inclus là, pour durant l'été. C'est sûr que la température va être assez chaude. On est au nord du Venezuela, donc au nord de l'Amérique du Sud, tout près de l'équateur. Donc une température idéale, chaude à l'année longue, moyennant un 26-29 degrés à l'année. C'est pas trop chaud, c'est parfait. Ben là, tu sais, ça, c'est dans les plus froids, mais tu sais, nous, on a eu à peu près un 34 à 38 là, dans notre semaine, mais toujours accompagné de vent. Par contre, si on voyage en août et en juillet, c'est là où la température atteint son summum, on peut aller chercher jusqu'à 44 degrés, mais sans presque aucun vent. Donc, pour ceux qui veulent vraiment de la chaleur absolue, ils vont en juillet et en août. C'est pas pour mon petit teint de roux, ça. Non, la crème est de mise, vraiment. Là, l'exposition, seulement 15 minutes, là, puis tu sens la peau déjà avoir très chaud. Donc, on a passé plusieurs pots de crème solaire, donc on a évité le cancer de la peau, ce qui est très important. C'est une bonne chose. Une bonne chose. On a du mois de novembre et décembre, dans le fond, où il y a un petit peu plus d'accumulation de pluie, mais sans s'inquiéter parce qu'à Curaçao, il y a uniquement 30 jours par année de pluie. Donc, à peu près tout de suite? C'est toujours, pas nécessairement de consécutif, mais c'est surtout en novembre et en décembre. Donc, les gens qui veulent éviter avoir un peu de pluie. Mais encore là, on reste dans les Caraïbes. Fait que la pluie, c'est comme une grosse averse de 15 minutes, gros déluge, puis après ça, le soleil revient. D'où là, dans l'insigne de Curaçao qu'on voit ici, on a toujours le petit soleil qui finit avec le O. Donc, qui accompagne, qui brille sur les eaux cristallines bleues turquoise, magnifiques. Donc, nous, on a eu le loisir, en fond, c'est un groupe de semaines de relâche que j'accompagnais, de loger au Sunscape Resort and Casino. Donc, oui, il y a un casino à l'hôtel et c'est un hôtel, en fait, de capacité quand même petite, donc 341 chambres. Très, très bien réparti en 7 buildings. Donc, tout est à même pratique là, pour les enfants. On a le buffet, on a les bars, on a les piscines et on a la plage. Parce que c'était trop gros? Non, vraiment pas. Tout se fait à pied. Tout se fait à pied. Tout est vraiment très pratique. J'aime pas ça, moi, quand il faut qu'on prenne un petit train. Il y a 0 train. C'est les jambes, puis ça se fait super bien pour vrai. Donc, c'est pratique, tu sais, que si tu as des enfants à la piscine, tu les vois même de la plage. Il n'y a aucun danger. Je veux pas d'enfants encore. Bien, en tout cas, pour nous qui avions nos enfants, on pouvait les surveiller. Ce serait louche que j'aille avec des enfants dans Oui, effectivement, si tu n'en as pas, ça serait très louche. Ouais, ça serait louche. À même l'hôtel aussi, un autre point positif, on fait de la plongée en apnée. Extraordinaire. Ils ont vraiment bâti un mur bon, on le voit ici là, sur l'image, que les gens vont pouvoir voir dans l'image. Donc, c'est avec un mur de rochers. Et de chaque côté, c'est sûr que pour les plus courageux, là, du côté où il y a la mer, il y a un peu plus de vagues. Mais là, on a vraiment de la plongée avec des récifs, des coraux matures, avec une variété. Tu peux aller de l'autre bord Tu peux y aller, absolument. C'est sûr qu'il faut faire attention s'il y a des vagues, là, mais ça se fait très bien. Mon conjoint est allé. Puis à même l'hôtel, dans les deux endroits où il y a les longues baies, il y a une variété de poissons incroyables, turquoise, jaune. Tu peux avoir des petits calmars. En tout cas, c'est rare qu'à même l'hôtel, on peut faire de la plongée. Fait sur ça, on économise. Puis qu'est-ce qui est le fun quand on va en famille? Il y a un parent qui surveille les enfants, on joue dans le centre, puis l'autre, il va profiter du snorkeling, puis vice-versa. Même les enfants ont pu s'adonner à ça parce que, étant donné que le mur, comme ça coupe les vagues. Fait que c'est très agréable. Sinon, il y aurait trop de vagues. Il y aurait trop de vagues, exactement. Fait qu'ils ont construit ça pour conserver justement le récif. Cet hôtel-là existe depuis quand même 1959. Okay. Ils ont rafraîchi l'hôtel. C'est un 4 étoiles. C'est sans prétention, mais très propre. Ils ont restauré.
C'est sûr que quelqu'un qui s'attend que ça soit le grand luxe, c'est pas ça. Mais je veux dire, parfait pour les familles. On a bien mangé. C'est sûr que ça peut être un peu redondant au buffet, mais on en a tout le monde pour notre compte. Les restaurants à la carte étaient extraordinaires. Un restaurant au bord de la plage où on va s'adonner avec un beau coucher de soleil. Ça commençait bien notre semaine. C'est tout le temps plaisant. Oui. Puis il n'y a pas de réservation à part un qui est le japonais. Sinon, ça va bien. C'est sûr que nous, on est un groupe, c'était peut-être un petit peu plus difficile, mais on n'a jamais eu pas de place au restaurant. Là, on a toujours bien organisé nos affaires. À même l'hôtel aussi, Marc-Antoine, il y a une belle possibilité à pied de se rendre à Mambo Beach, qui est une plage publique où il y a des clubs, il y a des restaurants aussi. C'est sûr que ça appartient pas au resort, là, mais si on veut goûter local, il y a un super beau restaurant en bordure de plage. Toute la gang ensemble. Oui, c'est vraiment magnifique, honnêtement. Puis, on déguste des plats locaux, la langouste et tout ça. Quand même assez raisonnable. Ça reste quand même en dollars US, mais on mange excessivement bien. Il y a aussi... Ça fait changement, ça fait sortir un peu. Exact. Puis on découvre local aussi. C'est ça qui est le fun. Puis on peut y aller à pied. C'est à 5 minutes, Mambo Beach. Ah, ben là, c'est le fun. Puis à 5 autres minutes, on a l'aquarium de Curaçao. OK. Où on peut aller nager avec les dauphins. C'est vraiment une activité incroyable. Puis ces dauphins-là, ils sont nés en captivité. Puis le soir venu, ils les laissent retourner dans l'océan. Puis le matin même, ils reviennent tous à l'aquarium. Ils sont super bien traités. Il y a des spectacles de lions de mer, il y a une grande variété de poissons, il y a des requins. Il y a un bateau aussi où tu descends dans le sous-sol, puis là, tu as tous des petits hublots, puis là, tu vois toute la vie marine. Ça, c'était vraiment le fun. On a eu le loisir aussi, à même l'hôtel, de prendre une navette, dans le fond, 2 fois par jour avec le gouvernement de Curaçao, qui est outre-mer, le néerlandais. On a la possibilité d'aller à Wilmington, qui est la capitale. Il y a 2 districts. Tu as Punda et tu as Outre Banda, qui veut dire l'autre côté. Tu as un pont qui l'appelle le Swinging Bridge, parce que le pont s'ouvre pour la voie navigable. Donc, on peut traverser de l'autre côté. Il y a vraiment, sur le boardwalk, plein de petites boutiques, kiosques. Ils se maintiennent là-bas. Là. Ça n'a rien à voir avec le Mexique, que tu arrives, tu y négocies, puis tu dis « Ah, l'autre là-bas m'a fait ça 2 piastres. » Non. Si c'est 3 piastres, c'est 3 piastres. Mais c'est vraiment là où tu fais du magasinage de bon prix, parce que... Non, pas du tout. Pas du tout. Puis après ça, tu as un fort super magnifique qui ont construit des restos, des boutiques à même ça. Ensuite de ça, Punda, c'est la ville avec les maisons colorées. On se promène là-dedans, les restaurants. Puis en soirée, ben tu as le pont illuminé avec les cœurs, avec les cadenas. Donc tu peux aller déposer ton cadenas. C'est vraiment de toute beauté. En terminant, on a fini notre semaine avec une activité, dans le fond, une excursion privée avec la compagnie Gone Caribé que je vous conseille. Si jamais vous avez besoin, vous me faites signe. C'est une Québécoise qui s'est établie, qui travaille pour Nomad Magazine, avec son conjoint qui est natif de Curaçao, qui nous a fait découvrir tous les plus beaux points perspectives de Curaçao dans l'Ouest, parce que c'est plus ou moins accessible, je ne l'ai pas dit, mais la plupart des places à Curaçao, tu peux te déplacer en autobus. Ça coûte 2 $ US, aller et dans le fond, pour retour aussi, par personne. Mais dans l'Ouest, c'est plus difficile. Il y a plusieurs transferts. Là. Fait qu'on on a été nager avec les tortues à Playa Piscado, qui est de toute beauté. Les pêcheurs lancent leur restant de poissons. Fait que les tortues se nourrissent. Puis pendant ce temps-là, toi, ben, tu les admires. Il y a un super beau récif. Des belles tortues, des grosses tortues. Des grosses tortues comme Nemo, là, vraiment. Là. Oui. On est allé aussi, les plus courageux, dont mon conjoint, on a arrêté à Playa Forti, qui est une falaise de 13 mètres. Ils ont fait du cliff jumping. Fait que de la falaise, ils ont sauté à même dans la mer, vraiment. L'eau est turquoise, fait qu'on voit le fond. Il n'y avait aucun danger. Non, moi, j'ai décidé d'y aller tranquille pour revenir, pour pouvoir vous parler de ma chronique si jamais ça tournait mal. Mais tout a bien été. On avait loué une voiture pour le groupe parce qu'on était quand même nombreux. Fait que lui, il a expérimenté ça. On est allé aussi à Chiqui, une autre plage, le nom m'échappe, là, mais c'est une autre super belle plage qu'on peut faire, aussi du cliff jumping, mais beaucoup plus bas. Puis on fait de la plongée en apnée. On est allé aussi à Playa Porto Mari, qui est une plage aux cochons. En fait, c'est une personne qui fait l'élevage de cochons. Fait qu'il y a 2 cochons vraiment typiques, qui est Willy et Woody, qui sont les mascottes, si on peut dire. Puis eux, ils sont là, puis ils se promènent, puis ils peuvent se baigner avec les gens sur la plage. Puis encore là, on a fait une magnifique plongée en apnée. Super belle variété de poissons qu'on a vu là-bas. Et on a terminé cette excursion-là en allant voir les flamants roses. Il y a vraiment comme une réserve où les flamants roses se tiennent. C'est de toute beauté, honnêtement. Il y a à peu près 160 flamants roses.
Puis il y a aussi, en début d'excursion, j'ai oublié de mentionner, le Chicaboca, qui est le parc national où c'est des falaises qui ont été, dans le fond, et avec l'érosion, qui ont formé des gorges. Puis dans ça, les vagues vont fracasser, puis ça fait vraiment comme une grosse éruption de vagues, là. C'est très impressionnant. Puis ça a formé aussi des grottes. Tu peux aller dans les grottes puis voir les éruptions, c'est de toute beauté. Ça a été une excursion extraordinaire avec Gon Carbet, Jessica puis Joey, là, vraiment. Ah, même le resort, on se promène. Oui, ben on peut le faire comme ça. Il y a beaucoup de gens qui louent une voiture, des maisons, mais on peut le faire en tout inclus. Ces gens-là nous amènent, puis on peut voir puis découvrir l'île. Les locations de voitures, ça se fait très bien. C'est sûr que c'est quand même étroit, mais j'ai réussi à avoir plein de contacts là, durant ma semaine. Puis Curaçao, c'est vraiment la destination à découvrir. Autant en croisière aussi, si on fait juste une journée de croisière, il y a vraiment beaucoup de choses. Même moi, là, je pourrais y retourner puis faire une semaine complètement différente d'excursion. Donc, on voit que tu as eu bien du plaisir. Oui, vraiment, Marc-Antoine. Merci. Dans 2 semaines. Absolument, pour une autre chronique extraordinaire. Tu repars-tu quelque part? J'aimerais ça. La prochaine, c'est l'Alaska, mais à ce temps-ci de l'année, c'est pas vraiment recommandé. Ouais, fait froid. Un petit peu. Un petit peu. Oui, vraiment. Dans 2 semaines. Merci, Marc-Antoine.